Les jours passent et la disparition du petit Émile, 2 ans et demi, continue de susciter beaucoup d'intérêt. Nos confrères de Nice Matin sont partis enquêter en plein cœur du village où a disparu l'enfant, évoquant alors une piste désolante dévoilée par un inconnu. Le 8 juillet dernier dans le Haut-Vernay, hameau des Alpes de Haute-Provence, le petit Émile, 2 ans et demi, échappait à la surveillance de ses grands-parents après une sieste. Depuis, il est introuvable, et les chances de le retrouver vivant sont minimes. Les gendarmes, présents sur le terrain depuis plusieurs semaines maintenant, tentent toujours de comprendre ce qu'il s'est passé, dans l'espoir d'offrir à la famille de l'enfant un heureux dénouement. Cette disparition a provoqué une véritable curiosité chez tout le monde, ce qui a notamment conduit François Balic, maire du Vernay, à interdire l'accès du hameau jusqu'à la fin du mois. Une décision prise dans l'optique d'éviter un tourisme malveillant et de permettre aux habitants de retrouver un certain calme. Ce qui n'empêche malheureusement pas certains hurluberlus, comme les appellent nos confrères de Nice Matin qui sont partis enquêter sur cette affaire au cœur de la commune, d'appeler la mairie en prétendant savoir où se trouve le petit. Des individus plus ou moins bien intentionnés, précise le quotidien, avant de laisser le maire révéler cette piste absolument désolante évoquée par l'un d'entre eux. L'un d'eux nous a parlé de la Dame Blanche et nous a dit qu'Émile était à Grenoble. Attaque de loup, chute, homicide, enlèvement. Des pistes diverses et variées ont déjà été évoquées depuis la disparition du petit garçon, sans qu'aucune d'entre elles ne fasse l'unanimité. Même si d'après nos confrères de BFM TV, un profil de coupable idéal aurait été identifié par les enquêteurs. Il s'agit du fils d'une agricultrice de la région, adepte de la vitesse, entendu à plusieurs reprises par les forces de l'ordre. Il a l'habitude de rouler à vive allure avec un tracteur dans les rues du village. Mais il ne s'agit que de rumeurs, la police ayant pu prouver que ce jeune n'était pas sur place au moment de la disparition d'Émile. Le mystère reste donc entier concernant cette affaire. Ce qui n'arrange pas vraiment les habitants du Vernay, qui se seraient bien passés de ce fait divers, eux qui ont déjà été marqués par plusieurs actualités dramatiques ces dernières années. En effet, avant la disparition d'Émile, la commune avait déjà été marquée par le meurtre de la tenancière d'un café en 2008, puis par le crash volontaire d'un avion de ligne de la Germaine 20 en 2015. Le village, si esti avant tout le bonheur, les vacances. Ce n'est pas que la médiatisation qu'on en fait, expliquait récemment pour BFM TV un ami des grands-parents d'Émile. Un village traumatisé.